Bonjour. Bonjour. Alors, vous pouvez vous présenter et me dire qu'est-ce que vous faites, qui vous êtes, ce que vous faites aujourd'hui? Alors, nous sommes la communauté catholique Palavre Vive, Parole Vivante en français. C'est une communauté brésilienne. Nous sommes dans le diocèse de La Rochelle-Sainte depuis novembre de l'année dernière, novembre de 2019. Et cette semaine, nous sommes là à l'église Saint-Sauveur pour une semaine de mission d'été. Aujourd'hui, nous avons un workshop des saints jeunes. Nous présentons la vie de Carlo Acutis, nous présentons la vie de Guido, c'est un bienheureux brésilien. Nous présentons aussi la vie de Chiara Lucci. Et ce sont des saints jeunes qui ont, quand ils ont été jeunes, ils ont vraiment donné leur vie au service du Christ. Ils ont pris l'amour du Seigneur et ils ont développé ça dans leur vie. Et hier, nous avons un spectacle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et nous avons demain, samedi, nous aurons une soirée brésilienne, une soirée culturelle brésilienne. Et là, nous sommes pour évangéliser les touristes qui passent. Nous sommes là pour adorer le Seigneur. Nous sommes là pour prêcher l'amour de Dieu aux gens, pour montrer aux gens que le Seigneur les aime. Et aussi les faire avoir une rencontre personnelle avec le Christ. Ça, c'est la mission de la communauté Palavra Viva. Et nous sommes là dans cette semaine pour faire ça, pour donner cette joie de l'Évangile, pour amener la joie de l'Évangile à tous ceux qui passent. D'accord. Mais vous avez dit que vous avez une soirée brésilienne demain. Bon, oui. On s'imagine un peu plus de choses. Est-ce que c'est une surprise ou bien c'est une soirée type, voilà? Je peux raconter un peu, mais pas tout. Comme ça, il y a des choses qui sont surprises. Mais basiquement, nous allons vous partager, vous expliquer un peu sur notre pays, sur notre culture. Et aussi, nous allons vous faire danser et écouter des chants typiquement brésiliens. Donc il y aura des chants séculiers, il y aura aussi des chants religieux. Donc nous allons présenter un peu notre pays, notre culture, cette joie qui c'est déjà dans le pays, voilà. Et donc c'est ça que nous allons partager demain à 20h30 ici au parvis de l'église. En tout cas merci et puis donc au plaisir de vous retrouver demain à 20h30. Et voilà, donc pour tous ceux qui nous suivent, donc merci de nous rejoindre demain à 20h30, ici même dans l'église Saint-Sauveur. Voilà, soyez tous bienvenus demain avec nous, invitez les gens autour de vous et venez aussi partager un peu de notre culture, la culture brésilienne. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci, au revoir. Je pense que vous connaissez un peu les deux, mais ils ne sont pas du tout aussi jeunes, pardon, aussi jeunes aussi récents que les 4 ou 5 que j'ai venus voir. Du coup, Saint-François, il a vécu une centaine d'années après Jésus. Donc, on estime sa naissance à 1181. 1182, on n'a pas de date exacte. À 1000 années. Ah oui, non, 1100. Pardon, j'ai pas bien entendu. Non, c'est vrai, c'est 1100. Donc voilà, donc il est un peu entre 1181 et 1182, on n'est pas sûr exactement. Il est fils de marchand, donc il a vécu dans son enfance avec une profusion de biens. Il était vraiment, son père était vendeur de tissus, etc. Donc plutôt dans les personnes riches de Assise en Italie. Ensuite, il a voulu continuer à être bien vu comme ça, parce qu'il était déjà très apprécié des dames, etc. Donc il voulait être héros, entre guillemets, donc il a été à la guerre. Voilà, c'est très fier sur son cheval. Et la guerre ne s'est pas passée exactement comme il l'avait souhaité, puisqu'il a fait 1 an de prison dans lequel il a développé une certaine maladie. Il a été vraiment confronté à l'absence de biens, de vêtements, mais de nourriture, etc. Et quand il est revenu à Assise, il y a eu un vrai choc du sens de sa vie et de pourquoi il était ici, quelle était sa mission sur Terre. C'est comme ça qu'a commencé sa conversion, finalement son début de recherche de la sainteté. Après, petit à petit, voilà, il a commencé à s'occuper des lépreux d'abord, puisque le premier acte de charité qu'il a fait, c'est de donner son manteau à un lépreux qui passait. Au début, il était un petit peu écœuré, enfin, il avait un peu du dégoût pour le lépreux, il a fait demi-tour et finalement il s'est dit non,
vraiment je veux donner un sens à ma vie. Donc on va commencer aujourd'hui et il allait donner son manteau à l'époux. Ensuite il a été appelé à reconstruire la chapelle de Saint-Damien notamment, qui est juste à côté de l'Assise. Et petit à petit voilà, il a continué à cheminer. Donc, il est très connu pour son amour sur la création. Il a écrit un cantique pour la création, il parle des frères soleil, de la sœur lune. Et puis à 27 ans, ce qui est quand même plutôt jeune, il a fondé les franciscains dans un accord. Mais je voulais vraiment insister sur le fait qu'au départ c'est très simple comme retournement de situation. C'est seulement son chemin de sainteté a commencé vraiment par cette question de quel est le sens de ma vie. Et ensuite il s'est tourné vers les pauvres et vers la création du Seigneur. Même si la simplicité était quand même un de ses mots d'ordre, je dirais. Voilà, c'est Saint François. Et la simplicité, c'est aussi ce qu'on retrouve chez Sainte Thérèse de Lisieux. Je crois que vous étiez à la comédie musicale, vous c'est sûr. Oui, Du coup, je pense que vous connaissez un peu plus maintenant la vie de Sainte Thérèse. Mais voilà, Sainte Thérèse, c'est comme Saint François d'Assise, c'est vraiment la petitesse. Vous pouvez... non, oui, c'est normal, il filme. Le caméraman, c'est le Vous voulez photographe. écouter la vie de Sainte Thérèse. Okay. Voilà, c'est normal. Du coup, elle, c'est vraiment aussi la petitesse et la simplicité. Elle est religieuse au Carmel de Lisieux. Son nom, c'est Sainte Thérèse de Lisieux et de l'Enfant Jésus. Et elle se demandait, mais Seigneur, moi je désire la sainteté. Mais comment être sainte? Parce que ça a l'air tellement compliqué, tellement difficile. Je vois la montagne. Enfin, je peux pas être parfaite, je peux pas être sainte. Du coup, elle s'est dit, mais je vais commencer par les petites choses, par les actions quotidiennes. Vraiment la simplicité. Et c'est ce qu'on appelle sa petite voie, la petite voie de Sainte Thérèse. Par exemple, ça peut être en mangeant la nourriture. Si quelqu'un n'a pas assez mangé et qu'il n'y a plus de nourriture, elle va donner sa part. C'est des tout petits détails, ou sinon des fois elle va être discrète. C'est toutes petites choses qu'elle pouvait accomplir dans son Carmel. Et c'est comme ça qu'en fait, elle invite tout le monde, parce qu'elle dit que la sainteté c'est pour tous, mais à se rapprocher de la sainteté petit à petit. Elle donnait l'image de l'escalier, grimper marche par marche pour se rapprocher de la sainteté. Elle disait tout le temps, c'est pas tout le temps facile, ce serait bien d'avoir un ascenseur pour aller plus vite. Mais voilà, elle est morte très jeune, à l'âge de 24 ans, de la tuberculose. Et les docteurs de l'église, c'est important parce que tous les saints ne sont pas docteurs, c'est vraiment un grand titre parce qu'elle écrivait beaucoup au Carmel. Et ses écrits ont vraiment marqué, parce que c'est très très beau, c'est très profond. Et elle est aussi patronne des missionnaires, parce qu'elle dans son message elle disait qu'il faut prier pour les missionnaires, pour les prêtres, pour l'église. Et on peut trouver peut-être contradictoire qu'elle soit patronne des missionnaires alors qu'elle était dans un endroit clos au Carmel. Mais parce qu'en fait elle mettait sur le même plan le fait qu'il faut prier et agir. C'est-à-dire qu'il y a les missionnaires. Il faut prier en étant missionnaire, et il faut aussi agir parce que les missionnaires en général, quand on dit missionnaire, on va à travers le monde, on va parler de Jésus, on va évangéliser. Et elle disait la prière est autant importante que l'action. Donc elle priait pour les missionnaires. Donc elle est patronne des missionnaires et voilà. Saint François d'Assise et Sainte Thérèse de Lisieux, c'est les saints patrons de Palabra Viva, la communauté. Et voilà, c'est vraiment la pauvreté, la simplicité dans les choses. Donc on vous invite à vous aussi désirer la sainteté, et pour commencer ça peut être pareil dans les petites choses, peut-être en prenant une bougie là et en allant l'emmener à Jésus qui est vraiment présent. Du coup on voulait vous dire que vous pouvez être les prochaines saintes, parce qu'avec ces petits pas, cette simplicité, voilà, simplement aimer la création et suivre la petite voie, là c'est le chemin. Vous choisissez le personnage qui vous ressemble le plus. Voilà. Du coup, on va vous donner une petite feuille avec écrit le credo dessus et une bougie pour que vous puissiez déposer devant Saint-Sacrement. Mais je pense que Katia pourra vous expliquer tout ça. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Un grand merci.